Je m'appelle Brian, je suis originaire du Cameroun et je suis venu au Canada à l'âge de 14 ans. Mes sentiments quand j'ai commencé l'école au Canada, j'avais un sentiment de joie, de paix, puis de découvrir. Ici, on peut venir avec n'importe quel habit. Pourtant, au Cameroun, on a des uniformes comme des tenues que chaque élève doit mettre, qui se ressemblent. Pour des devoirs, ici, on a des devoirs par ordi. Pourtant, au Cameroun, on a des devoirs sur cahier. Puis qu'on doit remplir, puis après, on remet le cahier à l'enseignant. Mais ici, il n'y a pas beaucoup de devoirs comme au Cameroun. Il y avait beaucoup de devoirs, mais pas énormément quand même. Comment on mange? Il y a des cantines, puis c'est comme ici. Il y a la cafétéria où tu peux aller prendre un truc pour manger et tout. Puis pour manger, c'est ça. Ici au Canada, je ramène ma nourriture. Puis après, mes amis, ils me demandent si c'est toi qui l'as fait. Puis après, ils me demandent s'ils peuvent goûter et tout pour manger. Il y a des fois, ils me disent c'est bon. Il y a des fois, ils sont là, comme ça, ils disent c'est là. Puis je dirais de la même façon. Mais c'est juste que les chants, c'est un peu différent. À propos des joyeux anniversaires et tout ça là, il y a des parties qui changent. Les mêmes activités. Parce qu'au Cameroun, je jouais au Cameroun, on appelle ça du football, mais ici, on appelle ça du soccer. C'était les mêmes activités que je faisais. Ce que je pense à propos du côté négatif, c'est le froid. Il fait froid. Pourtant, au Cameroun, il faisait chaud, parce que c'est un pays chaud. Et ici, ce que je trouve positif, c'est l'école. On n'a pas beaucoup de choses à faire dès qu'on rentre à la maison. Puis les cours au Cameroun, on a de nombreux cours comme la science, géographie, histoire. Puis comparé ici, c'est toi qui choisis les cours que tu dois faire, qui peuvent t'amener à l'université, soit au collège. Plutôt au Cameroun, c'est dans le système. Donc, lorsque tu fréquentes, tu fais même les cours que tu n'as pas envie de faire. Un peu comme ça. Donc, à chaque fois qu'il y a une matière, tu es obligé de faire la matière si tu veux aller à l'université. Pourtant, ici, tu prends la matière qui va te servir plus tard. Pour moi, c'est plus facile de l'étudier. Pour les travaux, il y a des travaux individuels, il y a des travaux que tu dois faire en groupe, comme ici. Et il y a une limite de temps que tu dois remettre ton travail pour que ça soit corrigé et pour que tu aies une note à ça, comme ici. Donc, en termes de travaux et de devoirs collectifs comme individuels, c'est la même chose. Les qualités d'un bon professeur camerounais, je dirais qu'il est humoristique, il fait rire, puis il a sa façon d'enseigner aussi qui est agréable. Mais malgré qu'il y a quelques exceptions qu'on doit absolument respecter si on veut suivre son cours et réussir. Cameroun, les punitions qu'il y a, par exemple, tu fais pas ton devoir et que ça met de long terme, puis là, l'enseignant te demande d'aller voir par exemple le directeur pour lui expliquer pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs, de lui expliquer ce que tu faisais pour ne pas avoir fait ton devoir et de ne pas l'avoir remis à l'enseignant à temps. Mais ici, il n'y a pas de punition, mais à part s'il y a des tests que tu ne fais pas, puis là, après on appelle ta conseillère d'orientation que tu dois faire absolument des évaluations si tu veux avoir ton diplôme, avoir ton crédit. Des punitions physiques, je dirais qu'on peut te frapper à l'épaule. Comme j'ai dit, soit on te met hors de la salle, tu n'es plus avec les autres, donc tu es isolé dans un coin. Ça, c'est les punitions qu'on peut te faire. Il peut parler librement, mais il y a des choses qu'il doit quand même éviter de dire s'il ne veut pas se faire gronder et tout ça. Lorsqu'il y a de l'intimidation, puis là, et qu'il y a un élève qui observe ça, il peut aller se plaindre au superviseur, à celui qui est plus grand que lui. Puis là, après, on va appeler l'élève qui s'est fait intimider et celui qui a intimidé l'élève. Puis là, on va essayer de savoir ce qui s'est passé exactement. Puis là, essayer de résoudre et si ça persiste, en fait, c'est ça. Il y a une personne qui doit intervenir, comme un enseignant, un surveillant et tout ça. Pour moi, ça a été facile de trouver de nouveaux amis au Canada, mais pour d'autres que j'observe à l'école, c'est plus difficile parce qu'il y a des fois, il y a d'autres personnes à l'école, ils sont isolés, ils ne savent pas quoi faire. À l'heure du midi, ils sont là, ils sont isolés. Pourtant, pour moi, dès que je suis arrivé d'abord,
dans ma salle, on m'a bien accueilli. Puis là, parce qu'avant ça, je m'étais présenté avant d'aller à l'école pour la première fois. Du coup, j'ai fait des connaissances avec d'autres personnes. Puis, mon enseignante, elle m'a présenté aux autres élèves. Donc, j'ai eu facilement de nouveaux amis au Canada. En particulier, mes amis, ce sont des Canadiens. Il y a aussi quelques personnes qui viennent d'ailleurs, mais pas énormément. Mais j'ai plus d'amis canadiens. Des difficultés que j'ai eu à rencontrer à l'école, c'était la façon de l'enseignement et un peu le français. J'entendais pas bien comme il parlait au début, mais maintenant je comprends comment l'enseignant parle. Et la façon d'enseigner aussi. C'est ça que je comprenais pas au début. Ce que je pourrais dire au professeur, c'est merci pour les enseignements, les façons d'enseigner et la façon d'interagir avec de nombreuses cultures qui se trouvent dans les salles et de comprendre l'opinion de tout le monde et de les respecter. Merci, cher professeur, d'avoir regardé cette vidéo et à s'intéresser à ma culture.